Yo l'équipe, nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Hier, il y a eu un combat, Baki contre Jordan Zebo, et je me sentais pas obligé d'en parler, mais j'avais envie d'en parler. Donc je vais faire la vidéo d'un trait, sans coupure. Je vous ai préparé deux trois petits trucs, mais vraiment deux trois petits trucs. Tout d'abord, j'aimerais présenter mes excuses à Jordan, parce que très honnêtement, je ne voyais pas comment il pouvait gagner le combat. J'avais pronostiqué une défaite, je ne sais pas par quel moyen, mais je ne savais pas dans quel compartiment du combat il pouvait gagner, que ce soit debout, en lutte ou au sol. Voilà, je savais pas vraiment. Donc j'ai été très surpris. Je tiens tout de même à dire que je pense que si le combat s'était déroulé sur 3 rounds, je pense vraiment qu'il n'y avait pas d'issue. Parce que ce qui a causé la défaite de Baki et la victoire de Jordan donc au 4e round, j'ai l'impression pour ma part que c'est un manque de cardio du côté de Baki. Donc on va y revenir. En tout cas voilà Jordan, je te présente mes excuses, je te voyais perdant. Il faut pas être mauvaise langue, peut-être que s'il avait combattu sur 3 rounds, il aurait eu une toute autre stratégie et qu'il aurait réussi à capitaliser. En tout cas, il a fait très fort. Donc voilà, je vais revenir sur la gestion du combat. Donc ce qui m'a vraiment surpris, pour commencer moi, c'est la manière dont a commencé le combat. Baki, il lui a rentré dedans immédiatement, comme si il voulait en finir en moins de 9 secondes pour dire moi aussi je l'ai fait. Peut-être que je me trompe totalement, en tout cas c'est ce que je me suis dit à l'instant T, au moment où j'ai vu le combat, j'ai dit oh, il cherche à en finir vite. Sauf que le combat est sur 5 rounds, c'est la première fois qu'il allait atteindre un 4e et 5e round. Je sais pas s'il a déjà combattu sur 5 rounds. En tout cas, c'est la première fois qu'on l'a vu au 4e round. Et pour moi, ça a été un peu une erreur stratégique de commencer aussi fort, sachant qu'il n'avait pas encore les sensations d'un 5 rounds en situation réelle. Peut-être qu'il les avait en sparring, mais la situation réelle, on sait tous que c'est différent. Alors, peut-être qu'il y a une explication à ça. J'ai cru lire qu'il avait des blessures au genou, ou je sais pas. En tout cas, peut-être que s'il a essayé d'en finir au plus vite, c'est qu'il savait que ça allait être compliqué de tenir 5 rounds. En tout cas, c'est pas au niveau des blessures qui m'a donné l'impression de perdre ce 4e round, c'est vraiment, j'ai eu l'impression de voir une baisse de cardio. Il a commencé très fort au premier round, le 2e round, il l'a bien géré, et je pense que en parallèle, il y a quelque chose qui a mis à l'aise Jordan, c'est le fait de se dire, alors il se fait toucher debout, oui, il se fait emmener au sol, et alors il arrive la plupart du temps à se relever, ou à ne pas prendre de dégâts, et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui a dû le mettre en confiance, de se dire, je me fais emmener à chaque fois, mais je me relève à chaque fois finalement, et je prends pas de dégâts. Il n'y a pas de risque de soumission, il n'y a pas vraiment de percussion, et en plus, il y a un manque de contrôle qui lui permet de se relever. Donc je vais rebondir sur ce manque de contrôle après, parce que ça fait pas mal de temps que le public français reproche ça à Baki. Je pense donc que ça a mis Jordan en confiance de se dire ok, ça va au sol, mais au sol, au niveau du jugement, au niveau des juges, si on emmène au sol et qu'on ne capitalise pas derrière, donc il n'y a pas de dégâts ou pas de tentative de soumission, c'est plus scoré de la même manière qu'avant où on allait scorer le takedown. Okay, c'est-à-dire que là, il emmène au sol, si il n'y a pas de dégâts, Jordan se relève, ça n'a pas autant d'impact que ce qu'on pourrait imaginer. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a mis Jordan à l'aise, dans le sens où il n'y avait pas de risque. Il n'y avait pas de risque de se faire mettre KO au sol, enfin c'est l'impression que j'ai eue. Et il y a eu 0 tentative de soumission, donc je pense qu'il a dû se dire à un moment, il m'emmène une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, emmener au sol un adversaire qui en plus est aussi physique que Jordan, c'est énergivore. Et en plus, si derrière on n'arrive pas à capitaliser, c'est énergivore et il va falloir tenir 5 rounds comme ça. Donc j'ai pas compris en tout cas cette intensité qu'on a vue au premier round par rapport au dernier où vraiment j'avais l'impression qu'il avait plus trop envie d'être là. Je vous mets quelques petites images, comme ça vous pouvez constater, mais on a une différence d'attitude qui est vraiment très claire. J'ai l'impression que le 4e round, il a plus trop envie de se retrouver ici. Donc voilà, concernant les petits défauts, j'ai pris mes petites notes à mon petit cahier, de Baki, je disais tout à l'heure que le public français reproche à Baki de ne pas suffisamment être productif au sol. Il a une excellente lutte, il a un excellent judo, d'accord, dans le sens où il arrive à emmener de manière différente. C'est-à-dire, il arrive à balayer avec des techniques de judo, et il arrive à emmener ses adversaires avec des techniques de lutte.
Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Sauf que si derrière, il n'y a pas un travail de contrôle suffisamment bon pour conserver son adversaire au sol, même s'il le conserve tout le round et qu'il n'arrive pas à se relever, il va gagner sur du temps de contrôle. Mais là, on a pu voir qu'à chaque fois, quand même, il y avait pas mal d'adversaires qui réussissaient à se relever, ou il n'arrivait pas forcément à scorer, à capitaliser. Et c'est quelque chose que le public commence vraiment à remarquer. Enfin, ça fait même un moment que c'est constaté par le public français. Contre Cédric, c'est la même chose. Il l'emmène plusieurs fois au sol, mais à chaque fois, il n'y a pas de dégâts. Il se relève sans difficulté. Je pense que il est à un stade où peut-être, alors ça, ça n'engage que moi ce que je dis, peut-être qu'il fait que du sparring dur, qui, je sais pas, il a une très bonne équipe, il est très bien entouré. Et peut-être qu'il se fout sur la gueule toute la journée, mais techniquement, en tout cas, j'aimerais bien le voir proposer des nouvelles choses. J'aimerais le voir avoir de nouveaux contrôles, des tentatives de soumission, mais là, voilà, c'est un peu répétitif ce schéma, et moi, c'est ce qui m'embête, en tout cas, de la part de Baki. Je trouve ça dommage, parce que il arrive à emmener au sol, en fait. Et pour moi, c'est vraiment du gâchis de ne pas capitaliser derrière. Jordan, je vais vraiment féliciter sa stratégie, en fait, son mental à rester stratège. Dans le sens où on a bien vu qu'il voulait casser les appuis de son adversaire. Il a envoyé énormément de kicks dans les jambes. Et ça, c'était quelque chose de vraiment positif, je pense. Baki avait des genouillères, enfin ses genoux étaient un petit peu cachés, je sais pas s'il y avait un strap, pourquoi je le connais pas, je sais pas s'il était blessé. Mais en tout cas, voilà, ça avait l'air d'être la stratégie de Jordan. Et il a su s'y tenir. Il a su s'y tenir au point où, au 4e round, et je vais revenir sur un point, il était à l'aise, et je l'ai vu dire dans une interview récemment, je sais pas si elle est récente, mais il disait qu'il se sentait à l'aise en étant dans le rouge. C'est-à-dire qu'il disait, j'ai l'habitude d'être fatigué et de travailler fatigué. Et très honnêtement, quand j'ai entendu ça, bon, je l'ai entendu et je n'ai pas forcément percuté. Mais hier, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, enfin, j'ai fait le lien avec ce qu'il disait et je me suis dit, ouais, effectivement, quand on voit Baki au 4e round qui est fatigué et Jordan au 4e round qui est aussi fatigué, j'ai l'impression qu'il a quand même un peu plus envie de gagner, un peu plus envie d'aller chercher cette victoire. Et donc, franchement, je trouve qu'il a eu une gestion de son cardio, de son énergie et de sa stratégie qui est vraiment, vraiment très bonne. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que Baki est surcoté et est-ce que Jordan est sous-coté? Moi, je vais pas répondre à cette question, je sais pas, mais je pense que les médias mettent tout de même en avant Baki. Bon, il y a eu une énorme médiatisation du fait qu'il ait combattu contre Cédric, et peut-être que les gens ont envie de le voir gagner, je sais pas, mais en tout cas, il y a une grosse médiatisation. À chaque fois qu'on voit Baki, on le voit en gagnant. Lui-même dit dans plusieurs vidéos que ce combat était gagné d'avance, alors que pas du tout, c'est ce qu'on a pu constater. Et très honnêtement, moi, je croyais Baki, hein, quand je voyais les vidéos, je me disais, ouais, il a raison, pour moi, il va gagner, il n'y a pas de débat. Et donc, je pense qu'il y a une pression médiatique qui a un peu faussé peut-être la perception de son coin, de son clan, je sais pas, où il se sentait peut-être trop à l'aise, je sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai pu constater à travers ce que j'ai entendu dans les différentes interviews. Jordan sous-coté, je pense que Jordan, le KO de Cédric en 9 secondes, ça l'a fait plonger dans une dynamique un peu négative où les gens retiennent que ça. Voilà, comme Cédric, les gens vont retenir que l'épine. Jordan, quand on en parle, les gens vont retenir 9 secondes. Non, c'est un athlète à part entière. À côté de ça, il bosse, il s'entraîne dur. Et hier, il a montré qu'il était performant dans la cage, même si on a pu voir beaucoup de failles, parce qu'il s'est fait emmener énormément de fois au sol. Donc ça, c'est le verre à moitié vide aussi. Tout à l'heure, j'ai souligné les aspects positifs. Il arrive à se relever à chaque fois, mais il se fait emmener vraiment, vraiment beaucoup de fois. Et ça, pour moi, c'est un vrai défaut. Voilà, je voulais faire un petit retour rapide à chaud. Dites-moi ce que vous en pensez. Et le dernier point que je vais aborder quand même, c'est que en ce moment, il y a pas mal de gens qui me demandent, enfin en ce moment depuis hier, et si Cédric devait affronter Baki ou Jordan aujourd'hui? Je vais revenir rapidement sur ce point. Vu la lutte de Jordan que j'ai pu constater hier, je pense pas qu'il soit en mesure d'emmener Cédric au sol. Du coup, on parle pas de plus fort, moins fort, on parle d'anti-jeu. S'il n'arrive pas à emmener Cédric au sol, et imaginons qu'il soit meilleur au sol, ce que je ne pense pas forcément, il va être obligé de striker. Et striker avec Cédric, c'est très compliqué. Donc voilà, pour Jordan, je pense que vraiment, il ne pourrait pas gagner ce combat contre Cédric. Dans aucun monde, en tout cas pour l'instant, il pourrait gagner ce
ce combat. Et concernant Baki, je pense que, enfin, j'ai vu les gens dire maintenant j'aimerais une revanche, je vais regarder le combat différemment. Moi, je vais simplement revenir sur ce qu'on a constaté lors du premier combat. Il gagne le premier round, c'est incontestable. Il emmène Cédric à chaque fois sur des saisies de kick. Dès le deuxième round, quand Cédric arrête d'envoyer les jambes, on voit que c'est très compliqué, c'est même pas possible de l'emmener au sol en fait. Et qu'il se retrouve finalement obligé de striker. Bon, cette épine nous empêchera de connaître la suite. Je vais pas me projeter, je vais pas partir dans un monde imaginaire. Baki a gagné ce combat, d'accord, et le combat n'a pas été jusqu'au bout. Maintenant, je pense que si aujourd'hui il devait y avoir un combat, étant donné ce que j'ai vu hier, je pense pas que, et que voilà, on a pu analyser aussi que Cédric se faisait emmener sur des kicks, je pense pas qu'il soit en mesure de gagner. Peut-être que je me trompe totalement, mais avec tout mon respect, je pense pas qu'il soit en mesure de gagner ce combat maintenant, après tout ce qu'on a pu voir et analyser. Bon, je sais pas si ce combat se fera, mais en tout cas, s'il se fait, les deux auront du temps pour travailler, évoluer, et encore une fois, c'est du MMA et tout est possible, et Jordan nous l'a très très bien montré hier. Voilà. Bon, je voulais faire un petit retour rapide, pardon, j'ai fait cette petite aparté, ça m'a fait plaisir de faire cette petite vidéo, voilà, je l'ai faite d'un trait, hein, c'était pas forcément travaillé, c'était un peu improvisé, j'ai écrit des petites notes. Techniquement, si vous voulez me retrouver, si vous voulez un petit peu évoluer en grappling ou au sol en MMA, j'ai une chaîne, j'ai créé un compte sur la chaîne Patreon où vous pouvez retrouver des vidéos en ligne et vous pouvez sélectionner différents thèmes, la demi-garde, si vous voulez évoluer en quadrupédie, voilà, si vous voulez garder vos adversaires au sol par exemple, je pourrais faire un thème là-dessus prochainement, étant donné que c'est beaucoup plus facile à montrer qu'à faire en combat. Donc voilà, félicitations aux deux combattants. Je souhaite un bon rétablissement à Baki. Toutes mes félicitations à Jordan. Encore une fois, je présente mes excuses. Je te voyais vraiment perdant. Mais voilà, maintenant, je réfléchirai davantage avant d'amener un pronostic. Je le ferai quand même. Et si je me trompe, c'est normal. On a quand même le droit de se tromper. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.